d'Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec Sylvie Berman, bonsoir. Bonsoir. Ancienne ambassadrice de France en Russie, avec Vincent Herouet, bonsoir. Journaliste à Europe 1, évidemment spécialisé dans les questions internationales. Et Louis de Ragnel, bonsoir. Bonsoir Laurent. Chef du service politique d'Europe 1. On va évoquer la situation en Ukraine avec à nouveau cette invasion russe. On nous parle à nouveau de cette invasion russe. Moscou évacue son ambassade à Kiev. Les Ukrainiens se préparent à se défendre pendant qu'à l'Est, les pro-russes se préparent au combat. C'est ce que nous disait il y a quelques instants un envoyé spécial dans le Donbass, Sylvie Berman. Est-ce que vous pensez réellement que Vladimir Poutine va aller au-delà des deux territoires qu'il a, non pas annexés, mais dans lesquels il est présent, pour aller marcher sur Kiev? C'est difficile à dire. Je pense pas qu'il va marcher sur Kiev, mais le problème qui se pose actuellement, c'est celui de la frontière des territoires du Donbass, parce que les territoires de Lugansk et Donetsk sont beaucoup plus grands que ceux qui sont actuellement occupés par les séparatistes. Et là, il y aura quand même véritablement une invasion. Vous avez des Ukrainiens qui disent aujourd'hui, mais après tout, ça ne change rien, puisqu'on a toujours considéré que c'était des territoires occupés par les Russes. Ils ne sont d'ailleurs pas encore entrés. C'est-à-dire que quand Joe Biden disait hier soir, c'est le début d'une invasion, en réalité, ils ne sont pas encore entrés dans le territoire, parce que j'ai eu la mission de contrôle de l'OSCE tout à l'heure. Enfin, ils vont entrer, hein, mais pour le moment, ils n'y sont pas encore physiquement. Et encore une fois, le problème, c'est pas nécessairement une intervention à Kiev, mais au-delà, et ça sera 3 fois les territoires actuels des républiques séparatistes. Vincent Herouet, sur cette situation c'est là où ça devient très compliqué. C'est-à-dire que si effectivement les Russes entrent dans le territoire qui est gelé, où d'ailleurs leurs forces spéciales ont agi comme les petits hommes verts, on va appeler, il y a 8 ans, s'ils poussent effectivement la ligne de démarcation, s'ils se saisissent de Mariupol, la ville, le grand port qui est sur la... là, on rentre dans une conflictualité qui est différente. À ce moment-là, les cris d'orfraie, les coups de tocsin sonnés par toutes les chancelleries, les surenchères, les superlatifs utilisés depuis 3 semaines commenceront à avoir un début de justification. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose, réellement. Vous avez une armée, une grande armée, une puissante armée, lourdement équipée, qui a gesticulé à la frontière, et vous avez la reconnaissance d'un état de fait dont personne n'imaginait qu'il puisse changer dans les mois ou même les années à venir. Il n'y avait aucune perspective. Là, s'il y a un mouvement de troupes et qu'ils s'affrontent à l'armée ukrainienne, pourquoi pas ? Parce que je ne crois pas que les Ukrainiens laisseront faire. Ça va être compliqué, oui. Avec une armée ukrainienne qui s'est modernisée, qui en quelques années a totalement changé de visage, Sylvie Berman. Bien sûr, qui a plus de 200 000 hommes et qui aujourd'hui a une véritable identité nationale, qui est d'ailleurs liée à l'hostilité de la Russie ou à la tentation de la Russie de dénier à l'Ukraine le droit d'avoir véritablement un État. C'est l'article de Vladimir Poutine qui a fait beaucoup de bruit en disant c'est un même peuple. C'est vrai que c'est plus ou moins un même peuple, mais en même temps, ce sont 2 pays aujourd'hui et l'Ukraine a des frontières qui ont été reconnues, y compris par la Russie. Mais ce sentiment d'identité nationale a augmenté. L'utilisation de la langue ukrainienne qui n'existait pratiquement pas à Kiev également. Donc oui, les Ukrainiens se défendront en cas d'attaque. D'ailleurs, il y a une mobilisation aujourd'hui des réservistes et la plupart de la population apprend à utiliser des armes. Louis de Ragnel, la position de la France pourrait changer si le conflit devenait armé et donc meurtrier ou pas? Aujourd'hui en France, il est totalement inenvisageable d'envoyer des troupes armées, parce que tout au plus on pourrait envoyer 15 000 hommes, une quarantaine de chars de combat, face à 150 000 hommes sur le front, à la ligne, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Clairement, on ferait pas le poids. S'il y avait une réponse, elle devrait être européenne, mais il n'y a pas vraiment d'armée européenne. Là, on est vraiment face à une difficulté, c'est qu'il n'y a jamais eu de mots plus forts qui ont été employés ces derniers jours. Et en fait, la question qu'on se pose tous, c'est s'il y a encore un jeu de surenchère qui est fait par Vladimir Poutine,
qu'est-ce qu'il y a de plus fort encore, et on a du mal à le voir. La difficulté aussi, c'est qu'on n'a pas voulu voir cette modernisation de l'armée russe, ce renforcement des capacités russes. Et puis de l'autre côté, l'armée ukrainienne s'est modernisée, s'est renforcée, mais elle reste quand même très faible par rapport à l'armée russe. Elle a un budget qui est 15 fois inférieur au budget de l'armée russe, et elle s'est fortement... tout a été... Ils ont augmenté la formation en 7 ans, mais ça reste quand même assez faible. Ils sont très tributaires aussi de la fourniture d'armes étrangères. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Ukrainiens... Qui fournit Alors, il y a les Américains, les Allemands un petit peu, il y a quelques pays européens. Les Anglais, absolument. Mais ça reste, si vous voulez, c'est de la fourniture, par exemple, d'obus, d'armes. Mais ensuite, il faut savoir manipuler ces armes. C'est pas tout d'avoir un stock avec des armes très sophistiquées. Et donc, aujourd'hui, moi, l'impression que j'ai, c'est que depuis le début de cette crise, Vladimir Poutine semble vouloir tout faire pour récupérer donc des zones territoriales sans mener de combat. En fait, il se sert de cette armée, ces 150 000 hommes, comme une sorte d'arme de dissuasion. Parce que l'objectif, c'est de quasiment jamais ouvrir le feu. On voit bien, Vincent Hervouet l'a rappelé, il y a eu très peu de combats, là, depuis une semaine. On n'a pas eu, il y a eu des obus qui ont été tirés, il y a eu... En fait, c'est des balles perdues. Je crois que c'est pratiquement en commun, là-bas. Les deux mains. Il y a moins d'une dizaine de morts recensés. 2 plus 1 côté ukrainien et quelques civils. C'est très faible. Oui, c'est pas une bataille. Non, c'est pas une bataille. Et tant que, si vous voulez, face à Vladimir Poutine, tant que personne ne dit qu'il est prêt à employer des armes, eh bien, rien n'arrêtera Vladimir Poutine. Et ce ne sont pas les sanctions internationales qui le dissuaderont. C'est vrai que la Russie a considérablement renforcé son armée. Elle a des armes que personne n'avait, d'ailleurs, qui sont ces armes hypersoniques. Mais ce qu'on a oublié, c'est que en mars 2018, il avait fait une démonstration de ces nouvelles armes. Absolument. On a parlé du discours du manège et il avait montré les armes supersoniques. C'était un peu la guerre des étoiles et une boule de feu d'ailleurs qui touchait la Floride. À ce moment-là, les Russes m'ont dit, ce qui paraissait évidemment très agressif, ils m'ont dit, vous avez compris le message, on veut le dialogue. Et l'obsession, c'était d'avoir ce dialogue avec les États-Unis. Mais dans ce discours, il avait dit aussi quelque chose qui est important. Il a dit, vous ne voulez pas nous parler, vous ne voulez pas nous écouter, et maintenant vous allez nous écouter. En fait, on ne l'a pas écouté davantage. Mais aujourd'hui, finalement, ces armes, il les a mises sur le terrain, il les a mises en Biélorussie dans une démonstration sans précédent. Donc c'est clair qu'effectivement, on a affaire à une armée aujourd'hui très puissante et qui a des armes très sophistiquées. Vincent Hervouet, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, ce qui m'avait le plus frappé quand Poutine avait fait cette déclaration un peu formidable comme ça, quand il avait montré ces vidéos qui étaient assez brutales et primaires, en fait. C'était assez primaire, c'était pas très sophistiqué comme présentation, mais c'était des armes qui paraissaient extravagantes, des missiles hypersoniques, des armes sous-marines et en même temps qui pouvaient monter dans l'espace. Bon, bref. C'était le ricanement que ça avait suscité dans la presse occidentale. C'est-à-dire que personne n'avait pris ça au sérieux. On regardait ça en disant, regardez, c'était comme une sorte de Fordéal ou de Fier-à-bras qui gesticule dans le fond de la salle et qui essaie de faire l'intéressant. Comme en Corée du Nord, quoi. Oui, on l'avait traité avec un grand dédain, sans prendre au sérieux le message. Et moi, ce qui va le plus frapper dans l'histoire, je pense que contrairement à ce que disait Louis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Si demain l'armée russe pousse son avantage et conquiert l'intégralité du Donbass, elle risque de se heurter à une armée ukrainienne qui est évidemment beaucoup moins forte, mais qui a de quoi faire un baroud d'honneur, qui a de quoi réellement l'allumer. Il y a de l'artillerie. Ils ont des moyens quand même offensifs importants. Ils ont de quoi se battre un peu. Et je vois pas ce qui les retiendrait. La deuxième chose, c'est quand même le plus stupéfiant dans cette affaire sur le plan militaire, c'est comment les conseillers militaires américains se sont carapatés dès qu'il y a eu l'écho d'un coup de fusil. Allez, on fait une petite pause. Je vous repasse la parole dans un instant. Vincent Hervouet, Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, et Louis de Ragnel. À tout de suite sur Europe 1.